L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul bonsoir. Dans son tout récent éditorial, la revue El Jish fait feu de tout bois contre le terrorisme islamiste. Cet édito prévient quiconque serait tenté d'y recourir et clame la détermination de l'armée algérienne d'empêcher que la violence de la décennie rouge ne puisse encore s'installer et sévir en Algérie. Vous aurez bien sûr remarqué que ce n'est pas l'État algérien qui s'exprime dans sa forme institutionnelle, mais l'armée. Un éditorial de la revue de l'armée. Différence très parlante et très significative de la prédominance et de l'omniprésence de l'armée, ou plutôt des chefs de l'armée en politique. L'intention est louable si l'on est de combattre le terrorisme, sauf qu'il est peut-être utile de remettre certaines horloges à l'heure. D'abord, pourquoi cette grosse alerte? Les opérations d'ahdohistes mises à part, quelle est donc cette grosse et imminente menace terroriste qui a suscité l'alarme au plus haut sommet de l'armée? D'où vient-elle? Qui est derrière? Comment s'est-elle manifestée? Comment s'appelle-t-elle? Quels sont ses objectifs? Et pourquoi les médias du régime, quasiment tous les médias qui sévissent en Algérie, n'en ont pipé mot? Est-il question, en l'occurrence, du MAC et de Rachad, que le pouvoir algérien a officiellement, judiciairement, politiquement et très publiquement déclaré organisation terroriste? Et puisque nous en parlons, alors parlons-en, pour tenter de comprendre la nature terroriste de ces deux mouvements. Comment et sur la base de quels arguments, de quels chefs d'inculpation, de quels attentats Rachad et le MAC ont-ils été classifiés organisations terroristes? Et si tel est le cas, pourquoi le régime algérien, habituellement si prompt à nous faire état de ses investigations et des preuves rassemblées par ses services sur les actions terroristes, déjouées ou non, pourquoi ne nous a-t-on pas présenté le moindre fait, le plus petit attentat, voire même la moindre tentative de ces deux mouvements de mettre le pays à feu et à sang? La question se pose. Quelles actions terroristes le MAC et Rachad ont-elles commises ou s'apprêtent-elles à commettre? Et pourquoi les pays européens qui hébergent leurs militants, puisque ceux-ci ne peuvent activer dans leur propre pays, pourquoi ces pays européens qui les hébergent et avec lesquels l'Algérie a pourtant des relations très normales, pourquoi n'ont-ils pas engagé contre ces deux organisations terroristes les poursuites qui s'imposent dans ce genre de cas? Encore pire, pourquoi ces pays ont catégoriquement rejeté les demandes d'extradition de certains membres de ces deux mouvements? L'opinion publique algérienne a donc été informée très massivement par tous les médias algériens que le MAC et Rachad sont les deux antres du terrorisme qui sévit en Algérie, mais sans fournir la plus petite preuve, voire même la plus petite accusation formellement et judiciairement étayée sur ces pratiques criminelles. Alors, en l'absence de faits dûment établis par les services de sécurité, pourtant pléthoriques, et par la justice algérienne, pourtant soumise inconditionnellement au pouvoir algérien, par quel miracle judiciaire et politique la classification a-t-elle abouti? Et pourquoi ces deux organisations, aux antipodes l'une de l'autre par ailleurs, puisque l'une est catégoriquement séparatiste et que l'autre se revendique ouvertement de l'opposition au régime et pour l'avènement d'un état de droit? Pourquoi ces deux organisations ont été fourrées dans un même sac? Ne serait-ce pas par hasard pour suggérer un amalgame dans l'esprit de l'opinion publique? Diaboliser davantage le séparatisme en l'associant à l'intégrisme et ternir la moindre petite appartenance à l'islamisme en la fourguant dans le même kit que le séparatisme? Serait-ce là une sorte de pédagogie dans le sens de conditionnement des foules,
pour graver une représentation collective sur tel phénomène ou telle organisation politique? Suffit-il ainsi de qualifier un quelconque mouvement de terroriste pour qu'il le devienne dans l'entendement général et qu'il puisse servir d'épouvantail au service d'un régime qui s'était déjà et monstrueusement distingué dans le terrorisme pédagogique des années 90? Et puisque nous en parlons, alors parlons-en du terrorisme pédagogique. Pourquoi les généraux algériens ont-ils négocié avec Feu Bouteflika les conditions de sa reconduction à un deuxième mandat sur l'abandon irréversible de toute investigation sur ce qui s'est passé vraiment dans les années rouges? Pourquoi avoir fait en sorte, de façon légale, à travers un processus référendaire scélérat, de fermer la porte de façon définitive et sans appel à une dynamique vérité et justice, revendiquée à corps et à cri par les islamistes eux-mêmes? N'aurait-il pas été plus juste, plus logique, plus digne pour ces généraux, s'ils veulent établir leur totale innocence dans la manipulation du terrorisme, de faire le contraire, de tout mettre en œuvre pour initier eux-mêmes une dynamique sincère de vérité et justice, pour être définitivement lavés de toutes les accusations de guerre contre les civils qui pèsent sur eux? Pourquoi ces généraux qui se disent les ennemis du terrorisme et qui s'affirment être des experts internationalement reconnus pour leur grande efficacité contre ce même terrorisme, pourquoi ne veulent-ils pas que toute la vérité soit faite sur la décennie rouge, sur ce qui s'est vraiment passé, à moins que le terrorisme ne soit devenu un très opportun créneau qu'on convoque à chaque échéance politique d'importance pour enfumer la scène et pouvoir ainsi mener rondement les choses. L'édito de Djemeldine Benchenouf.